C'est-à-dire que, mes bébés, quand Dieu, l'alpha et l'oméga, qui nous a créés là-bas, va décanter certaines situations dans ta vie, hein, il opère des miracles que c'est... Peut-être même 100 ans après que tu te rappelles que c'est Dieu qui avait opéré les miracles là. Mais voici, je suis resté comme ça. Voilà mon grand frère partenaire, lui et sa femme. Quand ils étaient en train d'engagner, dans la nuit, j'étais pas là. Ils ont fait les choses dans le noir. Elle est tombée enceinte. Elle a porté ça pendant 9 mois. Il a fait le trousseau lui-même. J'étais pas là. 4 mois plus tard, moi, l'enfant est mort. On s'en va au village, non? Il faut accompagner les frères. Mon petit agent de monétisation de mes pages Facebook et les étoiles que mes bébés m'envoient sur les réseaux sociaux, j'ai cotisé, j'ai assemblé, ça donne 100 000. J'arrive au village que lui n'a même pas Kobo. Il sort comme ça là des problèmes que même les impôts sont en train de lui prendre au cou, les loyers. Et l'enfant aussi qui tombait malade tout le temps, on ne comprenait pas ce qui se passe. Je sors 100 000, je donne. On refuse de prendre mes 100 000. On dit que, depuis que je suis arrivé dans la ville de Yaoundé, je n'ai pas que de succès en succès, que c'est que sûr, mon âme n'est pas simple. Que comment en si peu de temps, je travaille beaucoup d'ans comme ça. C'est pour ça que vous ne prenez pas mes 100 000. Durement travailler. Ils me disent que non, la qualité d'argent que j'ai déjà à Yaoundé, ça les effraie, ça fait pas à tout le monde. Il dit à tout le monde comment. Donc vous avez déjà parlé de moi et de mon succès ici au village. Que depuis que je suis arrivé à Yaoundé, j'ai fait comment pour acheter la voiture, j'ai fait comment pour acheter le terrain. Alors que mes fans sont là qui sont les témoins que c'est eux qui envoient les étoiles sauvagement. Je dois donc demander à mes fans de ne plus envoyer les étoiles. Non. Il faut que mes fans continuent à m'envoyer les étoiles sauvagement. D'ailleurs, clique sur l'étoile, tu envoies l'étoile. Beaucoup. Envoie beaucoup d'étoiles. Je suis moi resté comme ça, j'ai dit que j'ai. Donc le gars, lui et sa mère et ses soeurs, ils ont passé le temps à mettre le doute sur mon agent qui travaille durement. Je me suis retrouvé comme ça, les gars, Ngongam. J'ai dit à Ngongam que, effectivement, mon argent est compliqué. Ne prends même plus jamais ça parce que mon argent est vraiment très dur. C'est un argent que pour avoir seulement 5 000. Je dois crier. Je dois prendre les risques. Parler même de ce qu'il ne faut pas parler. Faire le bruit, faire les rythmes dans la voiture, dans la nuit. Mettre le cache-nez. Respirer sans respirer. Pour avoir ne serait-ce que quelques étoiles. 530 étoiles, 50 étoiles, 100 étoiles que les fans m'envoient tous les jours. Ne touche plus à mon argent. Et directement, le gars m'a donné une inspiration. Pour pouvoir davantage économiser mon argent. Donc aujourd'hui, officiellement au village, on sait que c'est un sorcier. Il n'y a que les vrais sorciers maintenant du village. Donc ceux-là qui mangent les enfants des gens, ils savent que l'enfant la blague c'est moi. C'est vrai que je cours aussi un risque. Parce que quand tu dis que tu es un sorcier et que les mangeurs de cerveau savent que tu n'es pas un sorcier, ils prennent parfois ça pour les provocations. Mais il n'y a que les sorciers maintenant qui savent que moi je ne suis pas un richman. Donc tout mon village, en dehors de ma mère et mes soeurs, ils savent que ce n'est que le manchon. Tout le village sait que je suis un sorcier. J'ai officialisé ça parce que je me suis rendu compte. Quand tu donnes l'image aux gens que tu es dans les wong, que tu vends seulement les gens pour avoir l'argent, on ne prend pas ton argent, ça te pousse à économiser. Mes chers frères, dites aux membres de vos familles que vous êtes dans la sorcellerie. Personne ne va prendre votre argent. Vous allez économiser et construire les maisons. Ma famille est là, mais moi aussi, je suis là. Regardez-moi les salopards. Ngongang, lui et sa femme. Ils sont là tous les jours ici sur les réseaux sociaux. Voilà la page santé et prévention qui éduque les Camerounais sur tout ce qui est santé. On vous dit tous les jours que lorsqu'on vient d'accoucher un enfant, pendant les premières 2 semaines, il faut faire les descentes à l'hôpital pour contrôler l'enfant chez le pédiatre, pour savoir si l'enfant, si tout va bien, si tout est normalisé, si c'est un vrai être humain sans problème. Le 3e jour, Ngongang et sa femme, ils portent l'enfant et pas donner à sa mère au village. L'un là-bas en fin de camp, en brousse, là où il n'y a même pas le district de santé. On commence à prendre les zèbres bizarres au champ, on écrase, on embaume sur le ventre, on embaume sur le ventre. Ah, l'enfant qui est mort, c'est comme ça la rate qui a tué l'enfant là. Maintenant, il a encore accusé tout le village quand on a tué son enfant. C'est la rate, c'est l'enfant qui a tué, c'est la rate qui a tué ton enfant. Regardez-moi un salopard. Ngongang, tu es un feignant, hein? Tu restes là, l'enfant devait habiter ici à Yaoundé au moins pendant 2 semaines. Pour qu'on fasse le check-up à l'hôpital là où la femme a accouché. Ça allait me être moins cher. Tu portes l'enfant, tu parles long là-bas derrière l'enfant comme dans le froid. Déposer l'enfant. On n'habille même pas l'enfant proprement. Hein? Un enfant qui n'a même pas encore 2 mois. Ta mère a déjà pris la mise au dos qu'elle part au champ avec l'enfant. L'enfant pas chercher quoi au champ. Hein? Alors qu'ici à Yaoundé, l'enfant devait être au chaud, avec les habits doublés. On ne blague pas avec le froid, sinon les enfants ils sont fragiles. Ce que l'enfant là a chopé une bronchite aiguë, c'est la rate qui a tué l'enfant là. C'est la rate. Maintenant tu viens me dire que oh, je suis arrivé à Yaoundé, ça fait seulement 2 ans, mais j'ai acheté le terrain, j'ai acheté la voiture. Ngonga, mon terrain et ma voiture t'ont même fait quoi? Mais oui, ça c'est pas la sorcellerie. C'est même ce que tu es en train de faire là, qui est la sorcellerie. Hein? Pourquoi tu es jaloux de ma communauté? Des moutons qui me suivent, qui me bombardent les étoiles tous les jours à tort à travers. C'est pas de ma faute si je suis trop chanceux et que je suis un gars béni de Dieu, que les gens restent chez eux dans leur salon et croisent les pieds.
Ils cliquent sur mes étoiles ici, me bombardent l'argent en étoiles, ils me bombardent. Il y a certains même qui envoient par RIA, par Western Union, par World Remit. Aujourd'hui, étant en bain, on n'a plus besoin de partir au guichet pour écrire les noms des gens sur les papiers. Il reste sur place. Il prend Send Wave. Ou tap Send. Il t'envoie là, ça atterrit dans ton compte Orange. Ou dans ton compte MTN. Bon, il faut arrêter ça. Viens prendre de tout ce que j'ai là, tu écrases, tu refabriques ton enfant avec. Chien vert. Gonga, ce que tu dois retenir, c'est que ton enfant est mort à cause de la négligence. L'enfant est né. Tu n'as même pas amené l'enfant à l'hôpital pour qu'on se rassure si c'est un vrai être humain. Tu sais que c'est pas l'igname que ta femme a accouché. Tu vas donner à la vieille femme de trucs au village. Voilà ça qu'elle est partie au champ, travailler toute la journée, fatiguée, elle est rentrée. Peut-être qu'elle a même dormi sur l'enfant, elle a étouffé l'enfant dans son sommeil. Tu viens de dire ça que, oh, je t'ai donné 100 000 pour le deuil de l'enfant. Tu voulais que je donne les 100 000 là pour le deuil de qui? De ta mère? Y'a quoi que non, disons, ça c'est même qui, non? Bisous, Écoutez, le contrôle d'un enfant qu'on vient d'accoucher est très très important. Ne négligez jamais les premières semaines après la naissance d'un enfant. Toujours aller faire le contrôle, le check-in. Mais lorsque votre nouveau-né, votre nourrisson, votre petit bébé choubinouminou, aussi fragile qu'il soit, ne passe pas par un contrôle, net après sa naissance, très très surveillé et rapproché par quelqu'un qui s'y connaît, en pédiatrie nourrisson, il y a de fortes chances que votre enfant trimballe avec lui une maladie de naissance, qui va comme ça porter ça et venir vous entasser ça lorsqu'il sera grand. Vous allez vous retrouver en train de dépenser toutes vos économies sur l'enfant. Après, vous venez dire que mon tonguis, comme je suis l'oncle de l'enfant, j'ai vendu ça pour avoir l'argent. Comme tout pour vous en Afrique, au Cameroun, c'est la sorcellerie. On a seulement vendu là. Ok. Accoucher tous les enfants, vous parlez de la grand-mère. Que non, c'est la grand-mère qui a accouché toute ma famille. Donc elle connaît. Si l'enfant a quelque chose, elle va connaître. Ah, docteur universel. Ça ne part.